Ce programme vous est présenté par Petit Futé Mag, le magazine pratique de vos week-ends et vacances. Bienvenue dans On vous embarque. Cette semaine, nos ambassadeurs pas comme les autres vont vous faire découvrir votre région comme vous ne l'avez jamais vue. Cette semaine, je quitte la ferme pour découvrir une autre culture, moins conventionnelle mais plus enivrante, le houblon. Allez, je vous embarque. En ce début d'été, c'est la pleine saison pour David, notre youtubeur agriculteur. Ces jours-ci sur l'exploitation, ce qui va m'occuper, c'est le nettoyage et la préparation de la moissonneuse en vue de la récolte qui s'annonce proche au mois de juin, mais aussi la fertilisation des tournesols. Ici tout juste à côté, j'ai apporté récemment un engrais et entre deux travaux à la ferme, j'ai pris un petit peu de temps pour aller à la rencontre de Cyril. Non loin d'ici, il est artisan et il produit lui-même sa bière. Une bière qu'il conçoit avec de l'orge brassicole, de l'orge que parfois je produis sur la ferme. À une centaine de kilomètres de chez lui, David arrive à Mardié dans le Loiret où se trouve la brasserie artisanale de Cyril. Bonjour Cyril, très bien, ouais. Un plaisir de venir te voir dans ta région. Ouais. Tu me fais un petit tour du propriétaire. Je te dérange pas là, tu veux peut-être finir. J'étais en train de... Non, c'est bon, toi. Faut pas laisser perdre la bière. Je dépressurise les fûts avant de les nettoyer et de les remplir dans la semaine. D'accord. Donc on peut laisser de côté. Ça peut attendre et puis c'est parti. En 2016, Cyril a démarré une nouvelle vie. Il est devenu micro-brasseur. Il tient à montrer à David les petits trésors qu'il fabrique aujourd'hui. J'ai 8-9 bières différentes. En ce moment, j'en ai un petit peu moins et ça dépend un peu des saisons. C'est que je vais avoir des classiques blondes et ambrées. La brune aussi, c'est la première qui est inspirée de la musique. C'est un hommage au Pink Floyd. The Dark Side of the Mouse. Voilà, exactement. Mousse. Voilà. Ah oui, mousse, oui, d'accord. En français, on mélange. Après, j'ai une triple. Ça, c'est un hommage aux Sex Pistols. Nevermind the Subok. Bon, tu vois, on s'amuse comme on peut, quoi. Et après, on part sur les bières houblonnées. Parce que le houblon, on va le voir, c'est une plante super intéressante. Quelle était ta mission avant? Quel était ton métier? Je travaillais dans une entreprise pharmaceutique. J'étais chimiste au labo, en fait. D'accord. Donc là, il y a un petit côté chimiste, mais chimie verte. Oui, chimie très intéressante. Intéressante. Ouais. Je vois dehors des champs et ça me parle. Ouais. Qu'est-ce que tu cultives à l'extérieur? Je cultive du houblon, je vais te montrer ça. Ah ok, bien, David. On y va. Est-ce que ces jours-ci, du coup, tu as des actions à faire dans ta parcelle? Là, c'est la période où il faut les tutorer. Donc je vais mettre, on va accrocher, justement, je te propose de faire ça. On va accrocher des ficelles en haut du câble, faire descendre et puis faire en sorte que le houblon grimpe dessus. Ok, super. Bah, je vais être ravi de participer à la culture du houblon. Pendant que les palets cuisent, nous retrouvons David et Cyril dans le champ de houblon. Pour bien pousser, cette plante grimpante a besoin d'être palissée, c'est-à-dire d'être fixée sur un support vertical. L'idée, c'est de mettre la corde jusqu'en haut du câble et après de l'enfoncer dans le sol et après d'aider un petit peu le plant de houblon, tu vois, grimper, toi là, il a envie de grimper, il est déjà à plus d'un mètre là. Et c'est quelque chose de particulier du coup, c'est pas tous les micro-brasseurs, tous les brasseurs qui cultivent comme toi un petit lopin de terre comme ça, c'est quelle est ton envie derrière ça en fait? Ouais, parce que j'aime bien aussi, j'ai toujours admiré les viticulteurs, donc là il y a un côté, tu rentres et tu fabriques une partie de ta matière première. Ça c'est intéressant. Alors ça rajoute du boulot, c'est vrai que c'est un peu des fois j'ai pas le temps de désherber ou de tout faire, mais c'est vraiment un truc intéressant. On touche la matière première avant de la transformer en fait. Et cette matière première, c'est la fleur de houblon. Elle aide la bière à se conserver, lui apporte du parfum, des arômes et de l'amertume. C'est parti. Et là tu déploies. Ouais. Avec cet outil qu'il a fabriqué lui-même, Cyril va accrocher la corde qui va servir de tuteur à la plante. Là, je vais donner un petit coup sec vers l'avant en laissant la corde légèrement tendue. Ok. Clic. Et là, je maintiens la corde légèrement tendue, je lâche la tige et voilà. Ok, ICO. Un exercice qui demande pas mal d'adresse. Donc là, je vise aussi mon plan qui est au sol. Ça fait haut. Ouais, c'est fou ça. Alors, là, je sens. Quand tu touches le câble. Il y a de l'électricité? Non, il n'y a pas d'électricité, c'est bon. Je suis bien positionné là. Ouais, c'est bien. Mais on tire le fil et descend la perche naturellement, en tirant un peu dessus. Mais... Ah, je suis coincé. D'accord, ça. Ouais. Ah voilà, faut y aller en fait. Ah bah voilà. Nickel. Ouais, c'est bien ce que je disais. Voilà, nickel. Ouais, en fait, faut y aller franco. En fait. Ouais. Tu vois. Il y a un petit doigté.
Donc, je voulais te montrer aussi le brassage. Donc là, j'ai lancé un brassage ce matin. On va aller voir où ça en est. Génial, allons-y. Pendant ce temps-là, à Mardier, dans le Loiret, Cyril et David vérifient la cuvée lancée dans la matinée. Cyril est un brasseur atypique, ancien chimiste. Il est aussi l'un des seuls à cultiver son propre houblon. Et quand il brasse, c'est tout en finesse. Alors Tuto, il faut pas que ça fasse trop de bulles et tout ça. L'idée, c'est pas faut pas incorporer d'oxygène. D'oxygène, ouais. Sinon, on oxyde, en fait, c'est pas bon. À ce moment-là, c'est pas bon. Besoin de racler le fond ou pas? Non, en surface, comme ça, un petit peu. Mais mais doucement, tranquille, toi. Cyril a un autre truc bien à lui. Il travaille en musique. Et ses bières aussi sont musicales. Donc, je mets toujours de la musique quand je brasse. Et j'ai mis aussi en place une playlist sur mes étiquettes de bière. D'accord. Faudra que je te remonte ça, mon étiquette de bière. Bah tiens, elles sont là. À savourer et à écouter en même temps. C'est écouter en musique. Chaque fois, si tu veux, c'est un hommage à une personnalité de la musique. Ça, c'est un hommage à Jimi Hendrix, par exemple. Et là, j'ai mis un petit QR code que tu flashes avec ton téléphone et ça envoie vers une playlist de musique. Et souvent, c'est la playlist que j'ai utilisée pour brasser. Super original. Et du coup, ça a une influence directe sur la bière, j'imagine. Bah, ça fait partie de l'état, si tu veux, dans lequel tu te mets quand tu écoutes la musique et quand tu fabriques, toi. Donc du coup, quand c'est du Jimi Hendrix, toi, la bière va être un petit peu amère, avec un petit peu blues, un petit peu, tu vois, un petit peu foncé. Voilà, on va connaître ton caractère au moment de la fabrication, en fait. C'est ça. On va connaître l'état d'esprit de la fabrication. Et c'est le moment de le vérifier. Allez. Bon, tranquille. Santé, merci pour ton accueil. Merci vraiment. à toi, David. Tu peux la faire tourner comme un vin, toi. Mais d'abord sentir les arômes un petit peu. On sent un petit peu la légère torréfaction. Je sais pas si tu sens un petit peu le caramel. Non, pas trop. Je suis pas assez affiné. Comme les sommeliers pour le vin, la bière aussi a ses experts. On les appelle les itologues. Mais David a encore quelques progrès à faire. Ça te plaît? Ouais, ça me plaît. Bravo pour ton énergie. J'ai découvert un milieu que je ne connaissais pas. Je produis ces céréales qui sont utilisées chez toi. Donc voilà, à très bientôt Cyril. Quant à moi, je vous retrouve très vite à la découverte de producteurs et de productrices de la région. À bientôt. Dans un prochain numéro, on vous embarque vous fera découvrir d'autres pépites de la région avec d'autres ambassadeurs curieux et singuliers.